Bonjour tout le monde, bienvenue aux commentaires sur les marchés d'octobre 2020. Je suis aujourd'hui en compagnie d'un nouveau collègue, Jonathan McGale. Donc, bienvenue Jonathan à cette capsule. Merci beaucoup. Très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Jonathan a joint notre équipe cet été et puis travaillera beaucoup avec Nathalie au niveau de la gestion des portefeuilles. Et puis, c'est une très belle addition à l'équipe. Donc, va pouvoir s'occuper aussi des révisions des marchés, des commentaires et des portefeuilles de tous nos clients. Jonathan va nous présenter ce mois-ci un beau document qu'on va remettre trimestriellement à nos clients. Discuter c'est quoi qui existe dans les portefeuilles, puis c'est quoi qui se passe dans les portefeuilles. Donc, Jonathan, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de ce nouveau document-là qu'on va pouvoir remettre à nos clients? Absolument. Le document qu'on a créé pour remettre à nos clients, c'est vraiment dans le but de présenter, dans le fond, les activités et les différents changements qui arrivent dans nos fonds qu'on utilise dans nos portefeuilles modèles. Ils évoluent à travers le temps et s'adaptent aux situations du marché. On peut voir vraiment tous les produits qu'on utilise dans notre portefeuille modèle. Ils sont tous listés un après les autres et classés par classe d'actifs. Et on peut aussi voir à la fin du document le rendement year-to-date, en français, le rendement année à date, donc le rendement que chacun de nos produits présentés dans le document a fait depuis le début de l'année. Super, merci beaucoup Jonathan. Voyons maintenant notre commentaire des marchés pour octobre 2020. Oui, OK, Fabrice. Donc, on va commencer en présentant l'impact que la pandémie a eu sur l'économie, plutôt au niveau de la grande fermeture de l'économie qu'on a connue. Comme on peut voir sur le graphique, c'est vraiment un impact qu'on n'avait jamais connu avant. On n'avait jamais vu quelque chose de tel. Donc, on peut comparer même avec la grippe espagnole, ce qui s'était passé sur une période de 12 mois. Le recul du PIB relié à cette pandémie-là avait été de seulement 6,8 %, alors que cette année, ce qu'on a connu, tout ça s'est fait en seulement 2 mois, et puis c'est un recul de 18,2 %. On va continuer en vous parlant de la récupération des emplois suite à cette pandémie-là. On sait tous qu'il y a eu un nombre très important de pertes d'emplois. Ce qui est quand même encourageant, c'est qu'on est déjà en voie d'une bonne reprise. On peut voir un grand V déjà, puis on est même en avance sur le Canada et les États-Unis en ce moment. C'est quand même très encourageant. Avant le mois de septembre, on était vraiment dans un niveau d'optimisme assez élevé. On se retrouve maintenant à un niveau plutôt neutre, même penchant un petit peu vers le pessimisme. Le mois de septembre, on a connu de la volatilité. Le marché a été en correction, principalement au niveau des titres technologiques. On a connu un repli d'environ 8,8 % au niveau du Nasdaq, alors que le S&P 500, lui, a connu un repli de seulement 6,9 %. Ça a été principalement mené par les titres technologiques. Au niveau des élections américaines, selon les sondages, les démocrates ont l'avance pour l'instant. Ça change vite en élections américaines, surtout dans des temps comme on voit présentement. Au niveau du COVID, c'est un problème qui évolue. Donc, on a une hausse des cas. Je pense qu'on n'apprend rien à personne aujourd'hui. La bonne nouvelle, quand même, et ce qui nous fait rester dans l'optimisme, c'est qu'il n'y a pas vraiment une hausse des décès. Donc, on sent que c'est très contrôlé. Une autre chose qui nous permet de rester optimiste, c'est que les super forecasters aux États-Unis prévoient qu'il y a entre 35 et 55 % de chances qu'il y ait un vaccin qui sorte avant septembre 2021. C'est un vaccin, inutile de vous dire que ça aiderait beaucoup certains secteurs de l'économie. Les entreprises au Québec sont un petit peu plus pessimistes. Pour l'économie, les dépenses, des investissements, les entreprises vont peut-être être un peu plus sur les freins que ce qu'on verra en Ontario. Donc, à voir si le Québec, dans les prochains mois, sera un petit peu plus optimiste. Jonathan, ce qu'on pourrait voir, malgré le fait que les propriétaires d'entreprises au Québec sont pessimistes, il y a quand même des bonnes opportunités d'investissement, puis il y a quand même des bonnes compagnies, malgré tout, dans le marché. Absolument. Donc, cette diapositive nous rappelle l'importance des actifs, de choisir des titres avec des bilans financiers solides. On peut voir quand même une grande différence là, sur la reprise depuis les bas de la COVID là, et même sur la protection contre la baisse que les titres avec des bilans solides ont eu. Et puis, on peut voir plus bas les titres ayant des bilans plus faibles qui sont encore dans le négatif d'environ 11 %. Il y a une chose qui est super intéressante à remarquer aussi, c'est qu'on voit dans le passé, on voit que les titres entre les bilans solides et les bilans faibles, il y avait quand même une grosse
c'est quand même très serré, la différence de rendement. Puis vous voyez que depuis début 2020, avec la pandémie, là, on a un énorme écart entre les bilans solides et les bilans faibles. Finalement, il y a une petite phrase anglaise qui est très populaire et puis on vous l'a traduit en français qui est super intéressant. Il y a une différence entre « il a prédit le crash de 2008 » et « il a prédit des crashs, dont l'un qui s'est produit en 2008 ». Il est important de connaître la différence pour féliciter les investisseurs. Donc, ce qui nous fait rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui prévoient que ça va être la fin du monde. Si la personne prévoit qu'il y a la fin du monde à chaque année, il faut faire attention aussi aux prédictions. Bon mois d'octobre à tout le monde, puis au plaisir de se parler le mois prochain. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine.